Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Reste pas dans le fait noir. On ira écouter 2 albums côté bac, puis nous irons apprécier le live de Letoyo suivi de son interview. Nous irons ensuite voir côté concert les dates à retenir pour finir par le jeu de la semaine. Mais on commence comme à l'accoutumée avec le Zoom. Et pour ce deuxième Zoom de l'année, le Palaxa a organisé son festival Reggae Métis à la mi-février. Retour sur un événement musical qui a réuni les amoureux de musique jamaïcaine, ouvert aux influences africaines autant que le ségué ou le malogué. Le public a répondu présent pour applaudir les artistes comme Naeseyen, Koulé Doubé ou Rasnati Baby qui se sont succédés pendant 2 jours dans la salle dionysienne. C'était notre focus sur un événement Culture Pays. Allons maintenant sans plus tarder écouter ce qu'il y a de bon dans les bacs. C'était le premier opus sorti en 2013 du groupe Tel Quel, un album éponyme à prendre nature avec des sonorités bien de chez nous et que l'on entend planer comme dans une balade. Un écrin venu du sud dans lequel Élodie Laurette et Christophe Payette apportent fraîcheur et sincérité au travers de textes parfumés. Dans la ville Saint-Pierre, moi la perte de mon repère. Moi la laisse là-bas, toutes sortes de paysages. Mis tes vœux, allez saute la mer. Mis tes vœux, retrouve un autre terre. Vers le port de Saint-Pierre, m'y retrouve l'odeur de la mer. On découvre à présent l'album de Toulou, artiste multicasquette de la scène locale. Toulou apporte son Sega ambiancé mais aussi chargé d'émotions, un style musical revu façon nouvelle génération. Et ça s'écoute sans modération. Comme l'envie, il fait planer. Comme l'espoir, il fait rêver. Tous les 12 là, donne fond mon conseil. Mon tête il chauffe en plein hiver. M'y trouve bien mon place, c'est la dire quand on l'est pas côté moi. Il faut qu'on revienne. Voilà pour notre sélection d'albums à écouter cette semaine. Allons se poser maintenant aux couleurs du reggae façon Letoyo, live. À peine arrive-t-il sur la scène qu'on est déjà embarqué dans les affres du reggae. Voilà la promesse d'un concert Letoyo. Un look reconnaissable, des couleurs irremplaçables et un style musical alliant riff à la Bob Marley façonné à la sud-africaine. Les influences du groupe varient selon les messages véhiculés. Un reggae africanisé sublimé par une formation aux effets planants et un lead enjoué. Letoyo demeure un des maîtres incontestés de la scène reggae à La Réunion depuis 2005 et a déjà participé au projet Sharing Reggae Music from Reunion Island. L'artiste a sorti un premier EP très remarqué par les connaisseurs, puis l'album Écoute en autoproduction. Après la promotion du nouvel EP à La Réunion, Cœur Métissé, il part en Jamaïque approfondir et enrichir une carrière musicale déjà bien étoffée. Et pour l'heure, on s'écoute Cœur Métissé. Le cœur métissé, pas assez d'ici, ou pas assez de là-bas. Nul n'a le droit de me juger. J'ai le cœur métissé, ma culture est partagée, mais moi je ne le suis pas. Ma maison c'est le monde entier. On me le rappelle, on me le demande. Mon origine pourtant importe peu. J'existe malgré tout. J'existe envers et contre tout. J'aime les hits, j'aime le yang. Il me compose, je ne fais plus qu'un. Viens m'écouter, le tout en bleu. Donne-moi la main, oublions tous ces clichés. Donne-moi la main, notre richesse est métissée. Je viens te l'offrir, accepte-la s'il te plaît. Le cœur métissé, pas assez d'ici, ou pas assez de là-bas. Nul n'a le droit de me juger. J'ai le cœur métissé, ma culture est partagée, mais moi je ne le suis pas. Ma maison c'est le monde entier. Hey, hey.
sommes des milliers dans tous les pays du monde. Notre mélange et notre héritage, nos cultures feront passer le message. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, ne pleure plus, n'aie plus peur. Nous sommes des milliers, tous ensemble pour tout faire changer. On nous confond, on nous questionne, marchons avec ce que Dieu nous donne. J'avance envers et contre tous, j'avance malgré tout. Tant d'obstacles à surmonter, j'ai tant de choses à penser. Tout ça je n'en peux plus, tout ça je n'en veux plus. J'ai le cœur métissé, pas assez tissé, ou pas assez de là-bas. Nul n'a le droit de me juger. J'ai le cœur métissé, ma culture est partagée, mais moi je ne le suis pas. Ma maison c'est le monde entier. J'ai le cœur métissé, métis. Ma maison c'est le monde entier, le monde entier. J'ai le cœur métissé, métis. Ma maison c'est le monde entier, le monde entier. J'ai le cœur métissé, métis. Après ce bel instant tout en rythmique adouci, allons rencontrer le leader de l'Etoyo. Interview. Johan, peux-tu nous parler des grandes lignes du parcours de l'Etoyo? Ces grandes lignes de ce parcours, le groupe a été fondé en 2005. Nos premières scènes à la Ravine Saint-Leu ont été en 2006, 2009 et 2011 avec Dan Akil, Aikula, Cédric Myton, les Congos, Israel Vibration. Et puis Leto pour le nom de ma grand-mère et Yo pour le diminutif de Johan. Parce que Leto c'est son nom qui, comment vous dire, de naissance. Et comme elle est née en Libye, en Tripoli, donc du coup c'est le premier lien avec l'Afrique que j'avais personnellement au niveau du sang. Donc du coup... On sait que tu as grandi à La Réunion, alors pourquoi le reggae? Oui, c'est vrai que je suis grandi à La Réunion. Donc du coup, j'ai toujours entendu le Sega, j'ai toujours entendu le Maloya, le Ségué, le Salègue. La musique africaine a toujours été présente. Donc du coup, mon oreille s'est affinée au fil des années. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aime beaucoup jouer ces musiques-là. En ce moment, on prépare plutôt un album reggae. Et pourquoi? Parce que mon message était plus international. Donc du coup, ça allait mieux avec la musique. C'est vrai que le Maloya, tout ça, c'est plus traditionnel. Donc du coup, on en avait mis pas mal dans le premier album. Donc c'était sympa d'être d'avoir pas mal d'interactifs avec les gens pour les faire chanter et tout. C'était traditionnel. Donc c'est vrai que c'était relativement sympa à jouer. Aujourd'hui, on est porté plus sur le texte, sur le message. Donc le reggae nous apporte cette force-là pour pouvoir méditer et penser ce qu'on a envie, et avec l'émotion, savoir les mots juste comme on a envie de les penser et on a envie de les dire sur des notes. Le message est important pour vous? Oui, c'est un besoin, bien sûr, c'est une discipline. Beaucoup dans le groupe sont Rasta, on est tous végétariens, on ne boit pas d'alcool, c'est vrai qu'on ne fume pas de cigarettes, donc c'est vrai que voilà, on revendique certaines choses qui sont bonnes ou pas. Personnellement, c'est les nôtres et on les revendique, on est bien dans notre peau comme ça. Et aujourd'hui, on a la musique qui nous aide aussi à porter ce message-là. Le reggae, c'est quelque chose de très militant, c'est quelque chose de très joyeux et puis aussi c'est quelque chose de très triste en même temps parce que c'est la musique du pauvre, il ne faut pas oublier, c'est une musique de rue, comme le rap, c'est quelque chose joué par les jeunes, c'est quelque chose qui revendique beaucoup de choses. Donc c'est bien d'en prendre conscience. Parce que le futur, c'est la jeunesse. Donc du coup, il ne faut surtout pas oublier la parole de la jeunesse. Tu as appris la musique en école, c'est bien ça? Oui, j'ai eu la chance et l'envie, surtout à l'âge de mes 18 ans, quand j'ai quitté La Réunion, d'aller en métropole et de faire une école de musique qui s'appelle le CMA à Valenciennes. Et c'est vrai qu'on nous a formés, qu'on nous a donné une méthode de travail. Alors d'aujourd'hui, on a le studio, je compose, j'écris ma musique, je l'harmonise. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des chœurs et au niveau des cuivres,
c'est ça qui rapporte toute la mélancolique de les Toyo. Alors du coup, c'est vrai que quand ils sont pas là, la musique peut être beaucoup plus festive quand on nous voit et tout, mais quand ils sont là, c'est vrai qu'il y a tout de suite une petite mélancolie qui vient, et là on comprend tout de suite comme on disait tout à l'heure, le petit balancement quoi, entre le yin, le yang, l'amour, la haine, voilà, donc la lumière, l'orage. Donc vous voyez, c'est un équilibre. Merci au groupe Les Toyo d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle année musicale. Nous maintenant, on passe aux concerts qui auront lieu chez nous. Agenda. On commence avec le théâtre plein air qui reçoit vendredi 28 février une formation ou plutôt une fusion Maloya Metal, celle de l'Indigo et Warfield à 20h. Et à l'espace de Saint-Paul, Gauthier vous contera son univers autour de l'album Borderline sorti il y a peu. Et ça sera le vendredi 28 février aussi à 20h. Notre invité de la semaine dernière et son Maloya piqué façon Emmanuel Peters jouera quant à elle à la Cerise à 20h, là aussi le vendredi 28 février. Le Carvegan de Saint-Pierre recevra le vendredi 28 février aussi le Sega Maloya Jazz de Mehdi Gerville et Dominique Barret. Et on finit notre sélection par le concert de l'Argentine La Chegros au Palaxa à 20h, vendredi 28 février. De la cumbia chamamé façon électro, ça ne se rate pas. C'était nos dates à retenir pour cette fin du mois. On passe tout de suite au jeu de la semaine. Aujourd'hui, on vous propose de gagner l'album de Verzen Roots. Pour cela, répondez à la question suivante sur notre page bleue Reste pas dans le fait noir. Quel groupe a-t-on reçu aujourd'hui ? Allez, qui cherche trouve. On se quitte là-dessus pour cette semaine. Rendez-vous dans 7 jours pour découvrir encore ce que la culture à La Réunion a de beau comme représentants. Le replay sera sur le tube et les offs sur la page bleue. Écoutons maintenant le message de Les Toyo. Yes, I, vous êtes avec les Toyo dans Reste pas dans le fait noir, Rasta musique pour vous. Big up ça. Yeah man.